Hi there, for who don't know me, my name is Patrick Charles. In this video, I'm going to talk about conjugation of English verbs in the simple present. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce divine. Pour tous ceux qui ne me connaissent point, je suis Patrick Charles. Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne, vous êtes sur Savoir Plus 20. Une chaîne YouTube qui a été créée dans le but d'aider tous les Haïtiens du monde entier qui veulent apprendre l'anglais et le portugais. Sur cette chaîne, on trouve aussi la technologie. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, activer la clochette de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner comment conjuguer un verbe au présent simple en anglais. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je vous ai déjà dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner comment conjuguer un verbe au présent simple en anglais. N'oubliez pas, un verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Donc, pour conjuguer un verbe au présent simple en anglais, c'est une chose très facile. La première chose à faire, il faut d'abord éliminer la préposition tout placée en tête du verbe tout en la remplaçant par le pronom personnel sujet. Donc, je vous ai déjà enseigné le pronom personnel sujet. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo pour vous. La deuxième chose à faire, il faut ajouter un S à la troisième personne du singulier. Prenons par exemple le verbe to want. Ce verbe signifie vouloir. Pour conjuguer ce verbe en anglais, la première chose à faire, il faut enlever cette préposition tout en la remplaçant par ce pronom personnel sujet. La deuxième chose à faire, il faut ajouter un S à la troisième personne du singulier. Par exemple, on dit I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want, you want, they want. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, il ou elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ok? Prenons par exemple le verbe to speak. Ce verbe signifie parler. Pour conjuguer ce verbe, on enlève cette préposition tout en la remplaçant par ce pronom personnel sujet. À la troisième personne du singulier, on ajoute un S. On dit I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Ok? Il y a des formes irrégulières à connaître dans le présent simple en anglais. Pour les verbes se terminant par Y, pour les verbes se terminant par Y, deux cas peuvent se présenter. L'Y peut être précédé d'une consonne ou d'une voyelle. Selon la règle, si les verbes se terminent par Y, précédé d'une consonne, on change l'Y en IES à la troisième personne du singulier. Prenons par exemple to cry. Voyez, ce verbe se termine par Y.
Maintenant, on va jeter un bref coup d'œil sur la lettre qui vient justement avant l'Y. Voyez, la lettre qui vient justement avant Y est une consonne. À la troisième personne du singulier, on va changer l'Y en IES. N'oubliez pas, ce verbe signifie plairer. Bien, pour conjuguer ces verbes, on va changer l'Y en IES à la troisième personne du singulier. On dit I cry, you cry, he cries, she cries, it cries, we cry, you cry, they cry. Ok, ça va? Sur ce modèle, vous allez conjuguer le verbe to fly, signifie voler. To carry, signifie apporter. To study signifie étudier. Maintenant, si les verbes se terminent par Y précédé d'une voyelle, on ne change pas l'Y. On ajoute seulement S à la troisième personne du singulier. Prenons par exemple le verbe to say. Ce verbe signifie dire. Pour conjuguer ces verbes, la première chose à faire, il faut d'abord éliminer cette proposition tout en la remplaçant par le pronom personnel sujet. Maintenant, ce verbe se termine par Y. Nous allons donc jeter un bref coup d'œil sur la lettre qui vient justement avant l'Y. Voyez, ici, l'Y est précédé d'une voyelle, c'est-à-dire la lettre qui vient justement avant Y est une voyelle. On ne change pas l'Y, on ajoute seulement S à la troisième personne du singulier. On dit I say, you say, he says, she says, it says, we say, you say, they say. Sur ce modèle, vous allez conjuguer le verbe to enjoy. Ok? Pour les verbes finissant par S, 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 H, C, H, X, O, on ajoute ES à la troisième personne du singulier. On ajoute ES à la troisième personne du singulier. Prenons par exemple le verbe to kiss. Ce verbe signifie embrasser. Vous voyez, ce verbe se termine par deux S, SS. Donc pour conjuguer ce verbe, la première chose à faire, il faut d'abord éliminer cette préposition tout en la remplaçant par ce pronom personnel sujet. La deuxième chose à faire, il faut ajouter ES à la troisième personne du singulier. Voyez, ce verbe se termine par SS. On dit I kiss, you kiss, he kisses, she kisses, it kisses, we kiss, you kiss, they kiss. Ok, ça va? Prenons par exemple le verbe to fix. Ce verbe signifie réparer, arranger. Pour conjuguer ce verbe, on va ajouter ES
à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que ce verbe se termine par X. Selon la règle générale, si le verbe se termine par X, on ajoute ES à la troisième personne du singulier. On dit I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes, we fix, you fix, they fix. Ok? Prenons le verbe to do. Ce verbe signifie faire. Voyez. Ce verbe se termine par O. Maintenant, pour conjuguer ce verbe, la première chose à faire, il faut d'abord éliminer cette préposition tout en la remplaçant par ce pronom personnel sujet. La deuxième chose à faire, il faut ajouter ES à la troisième personne du singulier. On dit I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Ça va jusqu'à maintenant? Sur ce modèle, vous allez conjuguer les verbes to go signifie aller. To wish signifie souhaiter. To wash signifie laver. To watch signifie observer. To miss signifie rater. Ok? Avec les verbes can, may, must. Ce verbe signifie pouvoir, devoir. Avec ces trois verbes, on n'ajoute pas d'es à la troisième personne du singulier. On les appelle verbes défectifs. Cela signifie, pour conjuguer ces trois verbes, on n'ajoute pas d'es à la troisième personne du singulier. Par exemple, on va conjuguer le verbe can, signifie pouvoir. On dit I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Aussi pour les verbes must, on dit I must, you must, he must, she must, it must, we must, you must, they must. On n'ajoute pas d'es à la troisième personne du singulier. Ce sont des verbes défectifs. Il ne faut pas confondre can, qui signifie pouvoir, et can, et to can signifie conserver. Can, verbe pouvoir, to can signifie conserver. Pour conjuguer ces verbes, en anglais, on ajoute S à la troisième personne du singulier. Prenons par exemple, I can, you can, he can, she can, it can,
we can, you can, they can. Je conserve, tu conserves, il conserve, nous conservons, vous conservez, il conserve. Par exemple, I eat what I can and I can what I can't. Je mange ce que je peux et je conserve ce que je ne peux pas. Ici, ce verbe can signifie pouvoir. Ici, ce verbe can signifie conserver. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. On se verra dans une autre vidéo pareille.